Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Christelle Intuition. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du mois de juin 2025 et nous allons voir ensemble le signe du taureau. Voilà, donc je vous montre votre carte. Alors, je vous propose, mes amis taureaux, un tirage en 7 cartes et pas 9, comme la plupart des signes, mais ça, c'est pas très grave, hein. Peu importe, les informations ne seront pas moins fiables. Euh, c'est simplement que si je vous propose en 7 cartes, c'est que mon jeu de cartes est très grand et que sinon après il passe pas au niveau de la caméra, d'accord. Mais voilà, le tirage est tout aussi valable qu'un tirage en 9 cartes. Donc c'est un seul oracle, hein, avec l'oracle du Petit Lenormand. Et ensuite, je vous proposerai évidemment, comme d'habitude, parce que ça c'est quelque chose que j'aime bien faire, un message positif et bienveillant. Alors là, c'est plutôt une petite carte positive. Voilà. Et on va commencer par vos énergies principales, hein, c'est-à-dire les énergies qui vont vous accompagner tout au long du mois de juin. Et là, on a l'animal. Alors, là, je mets beaucoup de précautions avec cette énergie-là parce que vous risquez d'être un peu trop brut de décoffrage, peut-être irritable, peut-être vous n'allez pas prendre de gants, manquer de diplomatie, hein. On sent une certaine impatience. Voilà, donc si on ne vous suit pas dans vos idées, ça risque d'être un moment explosif, hein. Le mois de juin, voilà, risque d'être un peu conflictuel. Euh, Parce que vous allez réagir de manière primaire, quoi, hein. Le conflit. Pour certains, il peut y avoir de la violence aussi, donc méfiat, hein, quand même à ce que vous faites, hein, j'ai envie de vous dire. Après, ce ne sont que des énergies générales, d'accord. Vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste, bien évidemment. Ok. Allez, on y va pour le tirage. Le livre, le serpent. Je vais découvrir toutes les cartes là parce que le soleil, mais à l'envers. La solution. La faux. La carte est à l'envers. La tour, hein. Ouais, la tour, l'araignée, hein, on va dire. Hop, à l'envers. Le cercueil, à l'endroit. Bon, alors, j'ai envie de dire qu'il y a des raisons il y a vraiment des raisons pour lesquelles vous allez vous mettre très en colère. Et l'instinct primaire, hein, comme je le disais, l'irritabilité, le conflit, etc. Mais en fait, c'est parce que vous avez une raison. Il y a une situation, vous allez apprendre quelque chose là au cours du mois de juin qui va vous faire sortir de vos gonds. Une injustice, on me parle d'héritage, ça se passe pour moi dans la famille. Vous allez apprendre vraiment quelque chose, par exemple, comment dire, un beau-frère ou une belle-sœur trompe votre frère ou votre sœur. Un problème d'héritage, une décision qui n'aura pas été prise de manière collégiale. On va vous mettre devant le fait accompli, on va vous dire bah tiens voilà enfin, il a été décidé ça et voilà. Et en fait ça va pas du tout vous plaire, d'accord. Euh, on voit bien que enfin on voit bien avec la clé là sur le serpent. Et alors je peux vous dire que ce jeu comment dire, euh, j'ai une phobie des serpents moi, donc avoir cette carte pour moi c'est un peu j'ai eu du mal à tirer les cartes pour votre jeu, mais je comprends pourquoi, hein. Je comprends pourquoi. Euh, ouais, je comprends. J'ai eu vraiment beaucoup de mal. J'ai mis, je sais pas, plusieurs minutes avant d'avoir les 7 cartes. Et voilà. Donc, pour moi, c'est un vrai supplice, hein, d'avoir cette carte-là. Mais bon.
Donc, et en plus, c'est la carte la plus représentative du jeu parce que c'est d'elle dont tout découle, dont découle votre attitude. D'accord? Donc là, on voit bien que le fait d'avoir une situation, d'apprendre une situation, quelque chose qui ne vous plaît pas, hein, vraiment avec la carte du serpent, vous avez affaire à quelqu'un d'hypocrite, à quelqu'un, à une situation, c'est vraiment en plus quelque chose d'imprévu, quelque chose que vous ne vous, auquel vous ne vous à laquelle vous ne vous attendiez pas. Dans le, on a pu vous faire croire que vous alliez être embauché et puis en fait on va vous dire bah non finalement à quelques jours de la fin de votre CDD ou de votre mission d'intérim on vous dit bah votre contrat n'est pas renouvelé alors qu'on vous a fait croire le contraire, vous voyez. Je pense aux personnes qui est entré dans un protocole pour avoir un enfant, adoption, par exemple, où là, en fait, où vous allez être vraiment déçu. On vous a proposé peut-être un enfant, on vous a fait croire, voilà, que c'était dans la poche, hein, l'agrément par exemple, et puis finalement, et ben vous ne l'aurez pas. Hein. Voilà, c'est vraiment de cet ordre-là. Une déception vraiment énorme et qui va engendrer vraiment de la colère. On me parle aussi d'une personne que vous avez peut-être demandé en mariage ou avec laquelle vous souhaiteriez vous engager et puis finalement bah, au dernier moment vous allez enfin elle va vous dire bah non je veux plus me marier avec toi ou je veux plus vivre avec toi, je veux pas avoir d'enfant avec toi et ça vraiment ça va vous mettre dans une colère phénoménale. Hein. C'est pas le fait que cette personne ne veuille pas, c'est simplement la manière dont ça a été présenté. Hein. On, vous a fait, on vous a fait prendre des... Et ça, je crois que c'est dans l'ensemble de la... C'est vraiment le général. On vous fait prendre des vessies pour des lanternes. Donc oui, là, bah, le soleil, quand vous allez apprendre, voilà, l'événement, bah, forcément que vous allez vous bloquer, hein. Mais par contre, vous n'allez pas lâcher l'affaire. Hein. C'est pour ça que la colère, vous allez bien, comment dire, sortir de vos gonds. Et ça va être vraiment quelque chose d'important parce que pour que vous, amis taureaux, qui êtes aussi sensible, qui n'osez pas dire non, qui êtes vraiment empathique, vraiment tourné vers les autres, voilà, que vous sortiez de vos gonds et que vous vous en preniez et surtout que vous lâchiez pas l'affaire. Alors quand je dis que vous n'allez pas lâcher l'affaire, ça veut dire que la personne, elle va pas s'en tirer à bon compte. Hein. Il va y avoir comment dire, un retour. Hein. Vous n'allez pas la laisser, vous n'allez pas vous laisser faire en fin de compte, d'accord. Même si dans une décision, vous n'aurez pas la possibilité de changer le cours des choses, bah, vous allez lui dire ces quatre vérités et que ce soit un, comment dire, un responsable d'agence, que ce soit un compagnon ou une compagne, un membre de la famille, peu importe qui vous allez avoir en face de vous, d'accord. On voit bien que vous allez, comment dire, et vous avez besoin en plus, hein, pour vous libérer un peu de cette colère, vous avez besoin de l'exprimer, d'accord. On voit bien que c'est la solution, mais en même temps, on vous dit là, avec ces deux cartes-là, avec la clé et l'araignée, donc la toile d'araignée, à l'envers, hein, bien sûr, que c'est un mal pour un bien. Vraiment, vous n'êtes si vous étiez, la personne n'était pas faite pour vous, ce boulot n'était pas fait pour vous, d'accord. Peut-être même cet enfant n'était pas fait pour vous, d'accord. On vous amène quelque part à repenser votre projet de vie, à repenser votre façon, votre orientation, d'accord. Donc, et là, on voit bien qu'il n'y a pas de retour en arrière possible avec le cercueil. Hein. Le cercueil, c'est la fin, voilà, c'est rupture définitive, on n'en parle plus, on tourne la page, ok. Alors après, c'est un tirage évidemment, et ça je le répète sur toutes les vidéos, c'est un tirage général. Donc déjà, il ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez ce qui vous appelle,
et le reste, vous laissez de côté. Mais là, et c'est encore le plus important, c'est que vous êtes maître de vos décisions et vous gardez votre libre arbitre, d'accord? Donc c'est vous qui décidez de la tournure que va prendre votre vie. Hein, si vous souhaitez rester malgré tout ou ne rien dire, etc., vous en avez tout à fait le droit, d'accord? Mais voilà. Pour moi, au départ, c'est quand même vraiment la famille qui prime. Hein. Vous êtes lésé au niveau héritage. Hein. Vous êtes, voilà, euh, il y a des décisions qui sont prises à votre insu et vous n'allez pas du tout aimer. Hein. Vous n'allez pas du tout aimer. Mais bon, voilà, dans le domaine général, c'est vraiment une situation que vous allez apprendre, que vous allez vivre, et c'est un événement, quelque chose à laquelle, encore une fois, auquel vous ne vous attendiez pas, et ça va vous mettre dans une grosse colère. Voilà ce que je pouvais dire pour votre tirage. Allez, je passe maintenant au message, à la petite pensée positive. Hein. Je suis aimée malgré tout. Alors là, c'est une carte vraiment de soutien dans cette situation particulière. C'est une carte de soutien. Tiens, je vais la mettre là d'ailleurs. Hop. Voilà, parce que là, le serpent, j'en peux plus. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Vous avez, ouais, c'est une carte de soutien parce que la carte qui vous dit que vous êtes aimé, ça veut dire qu'il y a des gens autour de vous qui sont là pour vous. Donc n'hésitez pas à vous épancher sur leur épaule, à leur demander des conseils, d'accord? Ils seront là pour vous, ok? Et soyez indulgents avec les personnes qui vous aiment bien, d'accord? Elles n'y sont pour rien, ne vous en servez pas comme d'un bouc émissaire, par exemple, ok? Je pense notamment si vous rencontrez un problème de famille, donc famille, frère, sœur, et que vous avez un conjoint ou une conjointe, bah, ne déversez pas votre colère sur le conjoint ou la conjointe, elle y est pour rien, d'accord? Prenez-vous-en aux personnes qui sont concernées, et là, j'ai aucun doute sur le fait que vous allez le faire. Hein. C'est comme qui dirait, pour une expression familière, c'est plié. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à très vite. Bye bye mes amis taureaux.